Bonjour à tous et bienvenue à notre premier webinaire de la semaine consacré à Fizen. Je suis donc Léopold Saurin, directeur opérationnel chez Fizen et je vous accompagnerai donc tout au long des 3 webinaires de la semaine pour vous présenter donc comment piloter votre activité en temps réel avec Fizen. Donc tout d'abord, merci à vous d'être présents ce matin. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet, je vous propose juste un petit tour du logiciel Livestorm donc de webinar pour ceux donc, qui ne connaîtraient pas son fonctionnement. Donc vous retrouverez sur cet outil un premier onglet qui est donc l'onglet de chat dans lequel vous pourrez donc discuter tout au long de la présentation, remonter d'éventuels problèmes si jamais vous avez des problèmes de son, de vidéo, de partage d'écran. Donc n'hésitez pas à l'indiquer sur cet onglet. Vous aurez donc un onglet questions dans lequel vous pourrez donc me poser toutes vos questions tout au long du webinaire ainsi qu'à la fin de ma présentation, donc pendant lequel nous aurons un temps d'échange si jamais vous avez des questions donc liées à la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions liées à Fizen, tout de même, vous pouvez les poser. On verra si on a le temps d'y répondre. Sinon, je pourrais revenir vers vous pour vous faire des réponses individuelles par mail ou téléphone. Et enfin, donc vous avez un onglet sondage dans lequel je vais vous publier donc un petit sondage juste pour savoir un petit peu comment vous êtes au niveau de Fizen. Êtes-vous utilisateur en recherche d'un nouvel outil de pilotage ou est-ce que vous êtes collaborateur comptable ou autre, voilà, autre profil par rapport donc, à votre lien avec Fizen. Donc voilà, je vous laisse y répondre le temps que tout le monde puisse se connecter voilà, d'ici 1 ou 2 minutes. Donc je vous laisse répondre au petit sondage. Hop. En parallèle, donc également, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel donc des différentes thématiques qui seront donc abordées aujourd'hui. Donc aujourd'hui, lundi, nous redescendrons donc le pilotage de l'activité via Fizen avec donc le cœur de Fizen qui est la synchronisation de vos flux bancaires, le choix des qualifications en fonction de votre activité et des flux donc remontés depuis votre banque et le paramétrage également de la qualification automatique. Ça, je vous montrerai comment tout ça fonctionne. Mercredi, pour ceux qui le souhaitent, donc nous reverrons l'aspect facturation de Fizen, comment paramétrer vos mentions obligatoires, créer une facture, suivre vos encaissements clients. Et enfin, donc vendredi, nous reverrons donc l'utilisation de Fizengo, Fizengo qui est notre application mobile. Donc je vous représenterai donc les différentes fonctionnalités, comment vos documents se synchronisent entre votre mobile et votre espace web, et comment cela donc, va jusqu'à la liaison avec votre relevé bancaire. Et enfin, je vous présenterai également donc, les différents projets que l'on a au niveau du mobile côté Fizen et Fizengo. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps de répondre au sondage. Je pense que tout le monde a pu se connecter. On va pouvoir donc aborder le cœur donc, de la présentation concernant donc Fizen, votre synchronisation bancaire et les différentes qualifications donc, à choisir. Petit rappel également, donc Fizen est vendu auprès de différents prestataires, donc en fonction du prestataire via lequel vous utilisez Fizen, que ce soit une banque, un cabinet comptable ou directement via notre site, vous pourrez avoir des modules qui vont différer par rapport à l'interface que je vous présente aujourd'hui. Idem pour les couleurs, cela pourra un petit peu différer. Néanmoins, ça n'aura aucun impact sur les modules que je vais vous présenter tout au long de la semaine. Alors, donc, quand on arrive donc, pour la première fois sur votre espace Fizen, vous arrivez donc sur cette interface donc, qui est vos tableaux de bord et donc ils sont forcément vierges vu qu'on commence sur un nouveau dossier. Et donc la première chose à faire quand on arrive sur son compte Fizen, ça va être de paramétrer la synchronisation de vos flux bancaires. Pour cela, il vous suffit donc d'aller dans Mes paramètres, compte bancaire, et vous arrivez donc sur l'interface de synchronisation. Alors, bien entendu, aucun compte n'est pour l'instant paramétré, donc il suffit de cliquer sur Continuer sur la pop-up qui s'affiche à votre écran. Vous êtes donc redirigé vers cette interface et là, vous avez le choix entre paramétrer une remontée d'opération de façon manuelle ou automatique. Si vous faites manuel, ça veut dire que derrière, vous devrez importer vous-même vos flux bancaires. Donc, ce n'est pas le but dans cette présentation. Le but aujourd'hui, c'est d'automatiser votre comptabilité pour vous faire gagner un maximum de temps. Donc, on va choisir une source de données automatique. Et en choisissant donc cette source automatique, on est redirigé vers ce que l'on appelle chez nous donc une web view, donc la web view de notre prestataire Budget Insight. Donc Budget Insight qui est un agrégateur bancaire accrédité donc pour faire le lien entre notre outil Fizen et les flux donc des banques. Donc
côté Fizen, on va récupérer aucune donnée sensible au niveau de votre banque, que ce soit identifiant, mot de passe, etc. Côté Budget Insight non plus, ils vont fonctionner via des systèmes de cryptage hautement sécurisés qui permettront voilà, de sécuriser l'ensemble des flux qui vont transiter entre la banque Budget Insight et nous. Et on n'aura donc en aucun cas accès à vos comptes bancaires. Donc soyez rassurés sur cet aspect-là. Donc, nous pouvons faire ajouter un établissement. Et donc, à partir de ce moment, on arrive sur cette liste de banques. Et donc, il vous suffit de rechercher la banque qui correspond donc à celle que vous souhaitez remonter, donc la banque sur laquelle vous avez vos comptes bancaires professionnels. En sachant que Fizen est multi-établissement, donc vous pouvez choisir également d'importer plusieurs banques si jamais vous avez plusieurs comptes bancaires professionnels domiciliés auprès de différentes banques. Donc, pour notre exemple aujourd'hui, je vais juste prendre un connecteur de test. Mais sinon, vous auriez pu mettre Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, Société Générale, etc. Pour retrouver votre banque. Donc, il vous suffit ici de saisir votre identifiant pour vous connecter à votre espace en ligne sur votre compte bancaire, ainsi donc que votre mot de passe bancaire. Ensuite, donc, cas d'usage, donc là, moi, pour l'exemple, je vais prendre particulier, mais en règle générale, vous allez saisir professionnel. Et ensuite, une fois que vous faites connexion, donc on va pouvoir se connecter directement à votre compte bancaire. Vous aurez la liste des comptes pour lesquels vous allez pouvoir paramétrer une connexion. Et donc, vous pouvez choisir d'en sélectionner un ou plusieurs directement. Pour notre exemple, je vais en prendre deux. En sachant également, petit aparté, que les banques, depuis le 1er janvier 2020, sont en train de mettre en place ce qu'on appelle donc les normes liées à la DSP2, donc qui est une directive européenne sur les services de paiement, donc une réglementation européenne qui contraint les banques à demander ce qu'on appelle une authentification forte. Vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà vu sur votre compte bancaire en ligne, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va se connecter à votre compte bancaire, on va demander ce qu'on appelle donc cette authentification forte qui peut se matérialiser soit par l'envoi d'un SMS, soit par la validation de la connexion sur votre application mobile. Et donc en règle générale, cette authentification forte est à refaire tous les 90 jours pour revalider que vous validez le fait que Budget Insight, dans notre cas, soit autorisé à synchroniser vos flux bancaires. Donc, j'ai sélectionné mes différents comptes à synchroniser. Je peux donc terminer l'opération. Donc, ça va prendre quelques secondes pour synchroniser vos flux. Hop. Et voilà. Et donc là, on est retourné sur l'interface de paramétrage initial. Et donc, je vois bien que j'ai deux comptes de paramétrer, mon compte chèque et mon livret A, avec leur solde d'indiquer ici. Lorsque vous paramétrez pour la première fois votre connexion, donc votre synchronisation à vos flux bancaires, cette synchronisation va prendre environ 24 heures à remonter les premiers flux bancaires. Et ensuite, la connexion se fera de manière automatique. Tous les jours, vous aurez donc vos nouveaux flux qui seront à jour avec un décalage peut-être éventuellement d'1 ou 2 jours. Ça va dépendre également de chaque banque. Donc, vu que là, on n'aura aucun flux bancaire de remontée, je vais passer donc sur un deuxième compte test sur lequel j'ai déjà au préalable fait cette synchronisation. Voilà, donc là je suis retourné sur un deuxième compte test sur lequel j'ai paramétré exactement les mêmes comptes en synchronisation. J'arrive donc sur mon interface de tableau de bord et donc je vais retrouver mes différents indicateurs à jour, que ce soit donc mes soldes en banque, le nombre d'opérations non qualifiées, donc ça je vais y revenir juste après. Et après, en fonction de ce qu'on a déjà pu qualifier sur le dossier, ça va pouvoir mettre à jour mon chiffre d'affaires et également ma trésorerie, donc avec des données prévisionnelles et des données réelles. Donc, le cœur de Fizen, comme je vous le disais, ça va être d'accéder donc à votre relevé bancaire et à ces fameuses qualifications. Donc, pour cela, je peux directement cliquer sur mon relevé bancaire. Et j'arrive donc sur cette interface-là qui est donc le relevé bancaire, les relevés bancaires que j'ai pu paramétrer sur Fizen. Donc, dans le menu du haut, je vais avoir la liste déroulante qui va me permettre d'accéder à l'un ou l'autre des comptes bancaires que j'ai synchronisés. Et ensuite, donc sur cette interface-là, je vais retrouver l'ensemble des flux qui ont pu se synchroniser depuis ma banque. Donc pour chaque opération, je vais retrouver la date de celle-ci, le libellé de l'opération, donc qui est logiquement le libellé qui apparaît sur votre compte bancaire, la catégorie, donc ça je vais y revenir juste après, et ensuite donc le montant TTC, donc le montant qui apparaît sur votre compte bancaire. Et en fonction de la catégorie choisie, on le verra, il y aura un taux de TVA associé à cette catégorie, et donc le montant de la TVA pourra ressortir dans cette colonne-là, ce qui vous permettra après vous d'automatiser vos calculs de TVA pour faire vos déclarations auprès des impôts.
Pièce, ça concerne donc si jamais il y a une pièce jointe d'associé à mon opération, et le petit crayon donc en bout de ligne, c'est pour venir modifier l'opération. Donc si je prends donc peu importe quelle opération, imaginons que je vais prendre l'opération du 2 juillet, le chèque, donc mon travail va consister donc à venir qualifier cette opération, donc c'est-à-dire à indiquer à quoi correspond donc cette dépense. Donc je clique sur «À qualifier» et donc j'arrive sur le pop-up de qualification de mon opération. Donc plusieurs choses sur ce pop-up. Dans le haut, je vais retrouver donc les informations de mon opération, le libellé, le montant, la date. Ensuite, sur la ligne du trombone, je vais pouvoir associer un document donc à cette opération. Si je choisis associer un document FISEN, je vais accéder donc au module facturation ou note de frais, donc le module correspondant donc sur FISEN, et je vais pouvoir associer directement un document que j'aurais créé par le biais de l'un ou l'autre de ces modules. Donc ça fera entre autres l'objet de notre webinaire de mercredi prochain. Associer un document externe, je vais pouvoir y associer donc un document soit présent sur mon ordinateur et que je souhaite télécharger sur Fizen, ou alors tout autre document que j'aurais pu transmettre depuis mon application mobile Fizengo. Et donc là aussi, ça fera l'objet ici de notre webinaire plutôt de vendredi. Si un document est associé, je le retrouverai donc sur la fenêtre de droite. Donc là, aucune pièce jointe n'est associée pour le moment. Et ensuite, donc, je vais arriver dans le bandeau de qualification. Et donc, en cliquant sur la liste déroulante, je vais pouvoir accéder à l'ensemble des qualifications disponibles sur mon dossier. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes ces qualifications sont déjà pré-paramétrées sur votre dossier. En fonction de votre activité, vous aurez été pré-paramétré voilà, en fonction des qualifications qui sont le plus fréquentes sur votre activité. Donc, vous allez les retrouver en grande famille, que ce soit donc, tout ce qui va être frais divers, chiffre d'affaires, mouvement de trésorerie, etc. Donc, vous pouvez voilà, reprendre le mot-clé qui correspond à votre opération. Le but n'est pas de faire de vous des comptables. Le but, on a essayé de mettre en place des libellés qui sont les plus parlants pour tout le monde, sans que ce soit non plus un jargon trop comptable, pour que vous puissiez être autonome sur la qualification de vos opérations et que vous puissiez vraiment avoir une vue en temps réel de votre activité, de votre chiffre d'affaires, de vos dépenses, des différents postes importants de votre activité, sans avoir à passer non plus directement par une demande spécifique auprès de votre comptable. Donc, une fois qu'on est sur cette liste de qualifications, il vous suffit donc de choisir la qualification associée. Donc, on imagine, voilà, pour le chèque, imaginons c'était peut-être une facture d'entretien pour un matériel. Donc, je vais venir choisir entretien matériel. Sur cette qualification, par défaut, on a paramétré le taux de TVA car c'est ce qui est le plus fréquent sur ce type de dépense, c'est de la TVA à 20%. Et donc, par rapport à ce taux pré-paramétré, ça nous a donc calculé à partir du montant TTC, le hors-taxe et la TVA. Donc là aussi, tout se fait de façon automatique. Vous n'avez pas non plus à venir refaire des calculs, à venir retraiter la TVA de vos différentes dépenses. Et enfin, donc, vous avez la possibilité d'ajouter le nom d'un tiers, numéro d'un document, d'autres informations complémentaires pour les retrouver ultérieurement. Dans notre cas, voilà, je me contenterai donc de la qualification entretien et je peux donc enregistrer l'opération. J'enregistre l'opération. On voit donc bien que sur ma ligne, j'ai bien donc la qualification qui s'est remise dans la colonne catégorie et j'ai bien donc mon montant de TDVA qui est revenu donc se dissocier de mon TTC. Ce qui me permettra après, voilà, je pourrais vous le présenter rapidement, on a également un module TVA qui vous permet donc justement de filtrer en fonction de la période à déclarer vos différents montants de TVA collectés et déductibles à reporter sur votre compte professionnel des impôts. Voilà, donc j'ai fait donc la première étape, donc ce qui concerne vraiment le plus gros du travail sur Fizen vous concernant, ça va être de venir qualifier vos différentes opérations. Néanmoins, on ne vous demandera pas de venir qualifier chaque opération de manière manuelle. Vous aurez la possibilité de faire ce qu'on appelle des qualifications automatiques. Et donc pour cela, je vais vous montrer comment le paramétrer. En fait, ça permet donc de dire à Fizen qu'à partir de tel ou tel mot-clé, Fizen proposera automatiquement cette qualification à l'avenir. Donc là, par exemple, si on prend donc quelque chose qui va parler à tout le monde, si je prends par exemple McDo, donc je clique directement sur le libellé et je trouve donc voilà cette nouvelle pop-up. Donc avec le mot-clé McDo, j'ai la possibilité de l'agrémenter si jamais j'ai d'autres données à y ajouter parce que le mot-clé est plus long, a des espaces, etc. Je peux choisir si c'est toujours une dépense au débit, au crédit ou peu importe. Et ensuite, je choisis donc la qualification associée. Dans notre cas, on va considérer que c'est un frais de repas, voilà, seul par exemple. Et donc, je peux enregistrer la qualification. Voilà, et donc à présent,
à chaque fois que Fizen détectera le mot-clé McDo, il vous proposera donc la qualification repas seul avec également donc la TVA associée. Et donc vous avez la possibilité directement de cliquer sur le bouton orange pour valider. Ou alors si vous n'êtes pas d'accord, par exemple peut-être que la TVA n'était pas conforme à ce que vous aviez vous sur votre ticket, ou ce n'était pas cette qualification utilisée pour cette fois-ci, vous pouvez aller modifier et après voilà, vous retournez donc sur l'interface de saisie donc de la qualification. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez donc paramétrer au fur et à mesure des flux qui vont remonter sur votre compte ces différentes qualifications automatiques. On considère sur un dossier qu'on peut automatiser entre 70 à 80 de vos qualifications uniquement voilà, en se basant sur les mots-clés qui remontent. Donc bien entendu, ce qui ne sera pas automatisable, ça va être essentiellement tout ce qui va être lié à des paiements en chèque, comme on l'avait là sur l'opération du 2 juillet par exemple. Donc voilà pour l'essentiel des qualifications. Vous avez également la possibilité de faire des qualifications un petit peu plus avancées dans la mesure où pour chaque ligne, là je vous ai montré que pour chaque opération on avait une qualification. Vous avez néanmoins la possibilité de mettre plusieurs qualifications pour une même opération. Par exemple, si on prend cette opération-là du 18 juin, donc je vais venir qualifier l'opération. J'ai la possibilité de dire que ça correspondait également toujours à une facture d'entretien. Donc, imaginons sur les 359,25 €, j'avais peut-être que 100 € d'entretien. Donc, je vais venir modifier mon montant TTC, 100 € uniquement. Ça va venir donc me recalculer hors taxe TVA. J'enregistre et Fizen va détecter donc il reste 259,25 € à qualifier. Et donc là, je peux venir choisir une autre qualification. Et donc là, peut-être que c'était lié à un contrat de maintenance, par exemple. Là aussi, le calcul se fait automatiquement. Et donc, je peux enregistrer. Et donc là, je retrouve bien mon opération du 18 juin avec deux sous-qualifications pour une même ligne. Et donc là, vous avez la possibilité de faire une multi-qualification. Voilà, il y a pas de limite particulière pour ce type de qualification. Et enfin, donc, dernière chose que je voulais également vous présenter au niveau des qualifications. Donc, imaginons cette opération-là, ouais, voilà, on va prendre celle-ci par exemple, à 1500 €. Donc, on voit que celle-ci donc, était en vert, ça veut dire qu'elle était au crédit. Donc, c'est quelque chose que vous avez encaissé. Vous avez la possibilité d'indiquer qu'il s'agissait également d'un remboursement. Donc, en fait, ça veut dire que par défaut, chaque qualification a un sens prioritaire, donc que ce soit au débit ou au crédit. Si jamais vous obtenez donc un remboursement de cette dépense, par exemple, ou si vous-même vous faites un remboursement à un client pour un avoir, vous avez la possibilité. Donc, imaginons, ici, on reprend toujours notre qualification entretien. Si jamais votre fournisseur vous a fait un remboursement de 1500 € suite à une facture que vous avez payée, vous avez la possibilité donc d'indiquer qu'il s'agissait ici d'un remboursement, d'une recette ou d'une dépense. Et ça indique donc à Fizen qu'il faut prendre cette information comme étant donc contraire au sens classique de l'opération. Et donc je peux enregistrer. Et donc là, on voit bien que sur ma ligne, j'ai bien donc d'indiquer qu'il s'agit ici d'un remboursement d'une dépense d'entretien ou de matériel. Voilà, donc je vous ai présenté à peu près toutes les manières de qualifier une opération, que ce soit une qualification unique, une qualification automatique, une qualification multiple, ou bien donc un remboursement d'une dépense ou d'une recette. Donc voilà, je vous ai présenté l'essentiel de cette interface-là. J'arrive donc au bout de ma présentation de ce matin. Le but était vraiment de vous faire une présentation assez flash sur le cœur de Fizen, qui est donc le relevé bancaire et les qualifications. Et comme je vous l'indiquais, donc mercredi et vendredi, nous irons un petit peu plus loin sur d'autres modules complémentaires, qui est donc le module facturation et notre application mobile. Donc ces deux modules qui viennent en quelque sorte graviter autour du relevé bancaire et qui vous permettent donc d'ajouter de la donnée également dans vos qualifications et dans le relevé bancaire, en sachant qu'une fois que tout est qualifié sur votre relevé bancaire, ça vient donc alimenter en temps réel vos autres modules qui vont être les tableaux de bord, ce que je vous montrais donc en début de présentation, chiffre d'affaires, trésorerie, etc. Voilà, donc j'arrive au terme de cette présentation. Maintenant, si jamais vous avez des questions sur les différents modules, fonctionnalités que je vous ai présentés, je suis donc disponible pour un temps de questions-réponses si vous le souhaitez. Je suis à votre écoute.
Je ne vois pas de questions particulières. Très bien, voilà. En tout cas, si jamais vous avez des questions qui vous reviennent pour la suite ou même pour les personnes qui visionneraient donc ce webinaire en replay, n'hésitez pas également à nous contacter en direct, donc à notre équipe support, que ce soit par mail donc à support@fizen.fr ou par téléphone au 01 83 43 60 00. Voilà, donc nos équipes sont disponibles et à votre écoute également pour vous accompagner sur les différents modules. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et votre attention et je vous dis donc à mercredi pour ceux qui seront présents à notre prochain webinaire. Merci, à bientôt.